ce soir sur TMC. Un film à regarder en famille. Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Wouh! Voulant retrouver son grand-père mystérieusement disparu depuis 4 ans, un petit garçon de 10 ans décide de rétrécir pour entrer dans le monde inconnu des Minimoys. Alors là, Luc Besson, sacré farceur, hein. Il avait annoncé que ce film serait son dernier. Eh ben non, en fait, il en a fait 3 autres depuis. Et là, il prépare un 4e, le mec. Non mais, super. Le casting vocal de Arthur et les Minimoys a été particulièrement soigné puisque des stars de la chanson ont accepté de prêter leur voix pour les besoins du film. Alors on trouve notamment Mylène Farmer dans le rôle de Sélénia, le rappeur Rof dans le rôle de Max, et enfin Alain Bachung dans le rôle du terrible Malthazar. En version anglaise, c'est Madonna, Snoop Doggy Dogg et David Bowie qui interprètent ces personnages. Bah quoi ? Bah, c'est presque pareil. Sacrée brochette, hein. Allez, Minimoys, mais il fait le maximum. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Sur France 4, Sherlock, saison 3, épisode 1. Et bah oui, Sherlock Holmes, nouvelle génération, ça met tout le monde d'accord et c'est top. Élémentaire, mon cher Watson. Sur France 2, envoyé spécial, les teen parties. Mais oui, les teen parties, c'est ces soirées interdites aux plus de 17 ans. Moi, à leur âge, c'était un Nesquik, un épisode de Dawson et au lit, hein. Comme quoi les temps changent. Sur Sister, Hook. Alors Peter Pan a bien grandi, mais c'est un Robin Williams avec des yeux d'enfant qui va retourner au pays imaginaire. Sur Chérie 25, la piscine, attention, chef-d'œuvre avec Romy Schneider. Il n'y a pas de mots. Et Alain Delon, sexy, mais sexy, oh là là, doré, bronzé, magnifique. Vivement l'été. Sur NT1, Urban Justice, avec un Steven Seagal qui nous revient toujours avec plus de muscles, plus d'action et plus de nouveautés. Quoique sur la nouveauté, j'ai un petit doute quand même. Et sinon, David vous propose le film Je reste. Malgré la volonté de sa femme de s'installer avec son amant, un mari obstiné décide de rester dans le foyer conjugal. Sophie Marceau reste de glace face à l'insistance de son mari qui reste sur sa faim. Il ne va pas pour autant rester les bras croisés. Il lui fait comprendre qu'il reste à sa disposition. Sophie, sur le coup, reste sans voix. Les réactions de son mari lui restent en travers de la gorge. Celui-ci reste calme, mais s'obstine. Pourtant, Sophie reste de marbre. Mais il reste planté là, car cette histoire lui reste sur le cœur. Quant à elle, ces jérémiades lui restent sur l'estomac. Leur ancien amour, rest in peace. Mais la gagnante dans cette histoire reste Sophie Marceau. 30 ans après la boum, elle a encore de beaux restes.